Le Dajjal est déjà sur Terre, et cela depuis plusieurs siècles. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez et partagez, c'est parti. Chahine, qu'est-ce que tu racontes? Le Dajjal est déjà sur Terre, on l'aurait su. Calmez-vous, écoutez. C'est pas mes propos, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un hadith authentique rapporté par Muslim. Une fois après avoir prié, le prophète alayhi wa sallam a réuni les compagnons et leur a raconté une histoire très intéressante. Il nous parle d'un homme qui s'appelle Tamim ad-Dari et qui est venu voir le prophète alayhi wa sallam pour lui expliquer ce qui lui est arrivé. Il raconte qu'il était en mer avec 30 personnes de sa tribu et qu'ils se sont échoués sur une île. Sur cette île, ils ont rencontré une créature très poilue, tellement poilue qu'on reconnaissait même pas sa tête ni rien, qui s'appelait Ad-Jassasa. Cette créature leur a parlé et leur a dit « Il y a un homme dans le monastère qui veut vous parler ». Elle les a guidés vers un homme qui était gigantesque, très grand et enchaîné, avec les mains et les pieds liés avec des très grandes chaînes. Cette créature, terrifiante un peu, leur a demandé « Qui suis-je » Les compagnons, ils n'ont pas répondu directement. Ils ont attendu et le Dajjal, il a continué à parler et il leur a posé des questions pour tester leur connaissance sur le monde extérieur, car il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup bougé. Il a posé plusieurs questions pour savoir à quel moment il était dans l'histoire, pour se situer temporellement. Et il leur a aussi demandé, est-ce que le lac du Tibériade est asséché? Le lac du Tibériade, plus communément appelé la mer de Galilée, c'est un lac situé en Palestine. Et c'est un lac assez important dans cette région. Et si le Dajjal a voulu demander et savoir s'il y avait encore de l'eau dans ce lac-là, c'est parce que son assèchement allait survenir avec certains événements assez importants qu'on verra dans une autre vidéo. Ces gens-là commencent à répondre à ces questions jusqu'à ce qu'ils posent une question assez importante et perturbante. Il a demandé, est-ce que le prophète des illettrés est arrivé? Si oui, est-ce qu'il a eu un impact? Savoir qu'à ce moment-là, les compagnons ne savaient pas qui il était, à qui ils avaient affaire. Et ils ont répondu aux questions en disant que oui, le prophète avait émergé et avait propagé la religion. Ces questions que le Dajjal a posées montrent qu'il connaît l'islam et qu'il est prêt pour sa mission de venir éprouver l'humanité et de nous tromper. Après qu'ils aient répondu, le Dajjal, après les avoir écoutés, a commencé à parler et à déclarer son identité. Il leur a dit « Je suis Ad-Dajjal, le faux messie, le menteur, et je serai bientôt libéré sur terre pour semer le chaos et le désordre. » Il leur a dit en finissant « Pour l'instant, je suis retenu ici, mais un jour je serai libéré et j'irai accomplir ma mission qui est de tromper les gens et de semer le chaos sur terre. Beaucoup de personnes me suivront. Et dites aux gens qui suivent le prophète des illettrés, le prophète Mohammed, dites-leur de rester attachés et de croire à ce qu'il dit. » La dernière chose qu'il leur a dit, c'est qu'il les a avertis que son apparition serait une des plus grandes épreuves de l'humanité. Lorsqu'ils sont rentrés, ses compagnons ont raconté ça au prophète, et c'est ce qu'il nous raconte dans ce hadith rapporté par Muslim. Je vous mettrai la source ici. Et il nous répète à plusieurs reprises que l'arrivée du Dajjal est la plus grande épreuve que l'humanité aura connue depuis l'arrivée de Adam sur terre. C'est une épreuve où le Dajjal va venir et va nous mentir. Il va vouloir nous éprouver et il aura plein de pouvoirs. Allah va lui permettre d'avoir pas mal de pouvoirs pour pouvoir éprouver encore plus les mécréants. Il aura une armée composée principalement de femmes et de juifs. Beaucoup de juifs le suivront, puis des chrétiens, puis une partie égarée des musulmans. Qu'Allah nous préserve de cela. Pour s'en prémunir, le prophète nous incite et nous encourage à apprendre les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf et ou les 10 derniers versets de cette sourate-là. Si vous voulez plus de détails sur son histoire, sur son arrivée, sur sa description, comment il est, dites-le moi en commentaire, Inch'Allah. Je vous expliquerai tout sur ce. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve de cette épreuve. Assalamu alaikum.